Bonjour mes élèves, les premières années Bac Sciences Maths et les premières années aussi Bac Sciences. Je vais traiter la dernière partie des formules de transformation trigonométrique. Grand 4, formule de transformation de produit en somme et de somme en produit. C'est-à-dire il y a des formules qui vont transformer le produit en somme et il y a des formules qui transforment la somme en produit. Je commence par formule qui transforme le produit en somme. Et ces formules se basent sur les 4 premières formules d'addition que j'ai déjà données. Cosinus de la somme, la différence, sinus de la somme, la différence. C'est-à-dire on doit savoir comment je peux avoir ces formules qui transforment le produit en somme, et on verra après les formules qui transforment la somme en produit. Je rappelle, c'est l'occasion. Soit A et B, deux réels, c'est-à-dire les formules d'addition. On sait que cos de la somme, cos de A plus B, c'est cos A cos B moins sinus A sinus B. Cos de A moins B, c'est cos A cos B plus sinus A sinus B. Et vous avez sinus de la somme, c'est sinus A cos B plus cos A sinus B. Ici, le plus, il devient moins, le moins, il devient plus. Et il y a un produit cosinus, cosinus, sinus, sinus. Mais ici, le plus reste plus, le moins reste moins, et vous commencez par sinus, cosinus. Sinus A cos B plus cos A sinus B, on alterne. Vous pouvez remarquer ici, on va essayer de lire, si on essaie la lecture, il y a un produit ici, un produit de cosinus, produit des sinus, la même chose ici. Ici, il y a sinus, cosinus et cosinus, sinus. Et il y a le premier membre. Par exemple, si je prends la première avec la deuxième et je fais la somme des deux, cos A plus B plus cos A moins B, donc moins sinus A sinus B, il va s'annuler avec celle-ci, ça reste, c'est 2 cos A cos B. Donc le produit, il va se transformer en 1 demi cosinus de A plus B plus cos de A moins B. Donc ce qu'on va faire, c'est, on va faire, il y a 4 formules qui transforment la somme en produit, le produit en somme, pardon. Les deux premières, on l'obtient en ajoutant 1 avec 2. Et aussi, deuxième, 1 moins 2. La même chose, 3 plus 4 et 3 moins 4. Pour savoir comment je peux avoir ces formules. À partir des formules précédentes, on obtient. Si je fais 1 plus 2, j'obtiens cos A cos B égale 1 demi cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Si je fais la différence, j'obtiens sinus A sinus B, c'est-à-dire 2 sinus A, ou bien moins 2 sinus A sinus B, c'est la somme. Donc la différence, pardon, ça donne moins 2 sinus A sinus B. Donc sinus A sinus B, ça sera moins 1 demi facteur de cos A plus B moins cos A moins B. Il y a ici moins et ici moins. Si je prends 3 et 4 et je fais la somme, je vais obtenir 2 sinus A cos B, sinus le premier, cosinus le deuxième. Donc sinus A cos B égale 1 demi sinus de la somme A plus B plus, ça c'est une somme normale, produit en somme. La même chose. Produit de deux cosinus, de deux sinus, le premier sinus, le deuxième cosinus, 1 demi sinus de A plus B plus sinus A moins B. C'est la troisième formule. Et si je fais la différence, c'est-à-dire 3 moins 4, j'obtiens sinus A plus B moins sinus A moins B, c'est 2 cosinus. Ici, il y a sinus cosinus, mais ici, il y a cosinus sinus. Donc, sinus A plus B moins sinus A moins B, c'est 2 cosinus A sinus B. Donc, cos A sinus B, c'est 1 demi sinus A plus B sur 2. Donc ici, ce sont les formules qui transforment la somme
qui transforme le produit en somme. Normalement, c'est transforme le produit en somme. C'est-à-dire, ce sont les formules qu'on a demandé de trouver. Donc, ce sont les formules qui transforment le produit en somme. Et on verra à partir de ces quatre, on va transformer la somme en produit. Je passe maintenant à un exercice. Transformer les produits suivants en somme. Ça, c'est un produit. P de x, c'est cosinus x, cosinus 2x, avec x un réel. Q de x, sinus x fois sinus 5x. R de x, c'est cosinus x fois cosinus 4x fois sinus 7x. Donc, vous pouvez utiliser, parfois on peut utiliser uniquement une, parfois on peut utiliser plusieurs, surtout pour R de x. Voilà, je passe maintenant aux solutions. Vous avez P de x, c'est quoi? C'est, si je me souviens bien, c'est cos x fois cosinus 2x fois cosinus de 2x. Voilà. Donc, pour nous, comment, au départ, on peut essayer de faire la lecture pour apprendre ces formules. Normalement, quelle est la formule que je vais utiliser? C'est la formule de cos A, cos B. Cos A, cos B, pour retenir, il vient de la somme de cos de A plus B plus cosinus A moins B. Voilà. Parce que si je fais la somme cos A plus B plus cos A moins B, ça va nous donner 2 cos A, cos B. Donc, cosinus x fois cosinus 2x, je prends A c'est x et B c'est 2x, c'est 1 demi cosinus de la somme, c'est x plus 2x, plus cosinus de x moins 2x. Ça va nous donner 1 demi cosinus de 3x, plus 1 demi cosinus de moins x. Et je sais que le cosinus, elle est paire. Quel que soit x appartenant à R, x appartenant à R, je rappelle les deux, le cosinus, il est pair, et le sinus, il est impair. Sinus moins x, c'est moins sinus x. Voilà. Donc, je continue. Donc, ça va nous donner, donc, A de x, c'est 1 demi cosinus de 3x plus 1 demi cosinus x. Et voilà, j'ai transformé, c'est pas A de x, c'est P de x. J'ai transformé P de x, c'est-à-dire le premier produit, en somme. Ça, c'est P de x. Après, il y a Q de x. Q de x, c'est quoi? C'est un produit de sinus, je pense. Sinus x fois sinus 5x. Sinus x, sinus 5x. Devient cette... Qu'est-ce que je vais utiliser ici? Je vais utiliser le sinus A fois sinus B. Devient sinus A sinus B. Ça vient, il existe dans deux formules d'addition. C'est cosinus de la somme et cosinus de la différence. Donc, cos A plus B, c'est cos A cos B moins sinus A sinus B.
Et cos A moins B, c'est cos A cos B plus sinus A sinus B. Si je fais cosinus de la somme et je le divise, c'est-à-dire cosinus de A plus B moins cosinus de A moins B. Si je fais la différence, ça va me donner moins 2 sinus A sinus B. Donc ici, c'est moins 1 demi cosinus de la différence. Et maintenant, je passe donc, j'applique maintenant celle-ci. Donc, Q de x, ça sera moins 1 demi, c'est-à-dire je prends A c'est x et le B c'est 5x. X, 5x. Donc c'est moins 1 demi. Cosinus de A plus B c'est x plus 5x. Moins cosinus de la différence x moins 5x. Ça va nous donner, c'est moins 1 demi cosinus de 6x et plus 1 demi cosinus de moins 4x. Moins à l'intérieur de cosinus, il s'en va, parce que c'est, il est pair. Et si vous avez sinus, il faut sortir le moins. Cosinus 4x. Voilà, Q de x, il est transformé en somme. Voilà. Il nous reste un produit où il y a, c'est le R de x. Cosinus x, cosinus 4x, sinus 7x. R de x, c'est cosinus x, cosinus 4x, cosinus x, fois cosinus 4x, fois sinus de 7x. Je vais commencer par transformer ce cosinus. Cos A, cos B. C'est 1 demi, cos A, cos B, c'est 1 demi, cosinus de la somme, plus cosinus de la différence. Et je le multiplie, voilà, je le multiplie par sinus de 7x. Après, je développe, ça va nous donner 1 demi cosinus de 5x, 5x, cosinus 5x, plus cosinus moins 3x, le tout fois sinus de 7x. Et ça va vous donner 1 demi cosinus, je développe maintenant cosinus 5x fois cosinus 7x. Donc cosinus 5x sinus 7x plus 1 demi cosinus 3x sinus 7x. Sinus 7x. Donc maintenant, il y a les formules, il faut les... On continue maintenant, donc je développe. Vous avez cos de moins 3x, c'est cosinus 3x. Donc ça va vous donner 1 demi cosinus 5x fois sinus 7x, plus 1 demi cosinus 3x fois sinus 7x. Cos A sinus B, c'est-à-dire le cosinus le premier, c'est 1 demi sinus de A plus B moins sinus de A moins B. Donc je vais transformer ce produit en somme. Donc 1 demi fois 1 demi sinus de la somme.
5x plus 7x moins sinus de la différence. Voilà. 5x moins 7x. La même chose pour celui-là. Il y a un demi, il y a un autre. Celle-ci. 1 demi aussi, sinus de 3x plus 7x, moins sinus de 3x moins 7x. Donc, R de x, je prends le premier. 1 quart, sinus de 12x. Et si vous avez 5x moins 7x, c'est sinus de moins 2x. Le sinus, il est impair. Sinus de moins 2x, c'est moins sinus de 2x. Moi avec moi, ça donne plus. Donc, ça va vous donner 1 quart sinus de 2x. Je passe à ces deux-là. Sinus de 10x fois 1 quart. Bien sûr, ici, vous pouvez mettre les parenthèses. Et ça se lit, bien sûr, sinus de 10x. La même chose, 3x moins 7x, c'est moins 4x. Sinus de moins 4x, c'est moins sinus de 4x. Moi avec moi, ça donne plus. C'est pourquoi je vais obtenir 1 quart sinus de 4x. Et je vais la laisser comme ça. Voilà. Je n'ai pas de place, donc je l'écris ici. Maintenant, je vais passer à l'inverse, c'est-à-dire les formules qui transforment la somme en produit. Comment je vais les obtenir? À partir des formules précédentes. Et je vais les donner. Normalement ici, la somme, le produit ensemble, c'est-à-dire du premier membre au deuxième. Maintenant, je fais la lecture du deuxième membre au premier. Ça, c'est une somme, il transforme 2 fois un produit. Ça, c'est une différence, c'est une somme aussi. Somme en cosinus, différence en cosinus, somme en sinus, différence en sinus. Comment je vais obtenir encore 4 formules qui transforment la somme en produit? Vous pouvez suivre la méthode. Je vais poser, il y a A plus B, A moins B. Je vais poser P égale à A plus B et Q A moins B. Si je fais la somme de P avec Q, il donne 2A. Donc A, c'est P plus Q sur 2. Si je fais la différence P moins Q, A plus B moins A plus B, ça donne 2B. Donc B, c'est P moins Q sur 2. Et je vais obtenir 4 formules, c'est-à-dire, je vais remplacer, ça c'est P, ça c'est Q. Donc cos P plus cos Q, c'est 2 cosinus de A. A, c'est quoi? C'est P plus Q sur 2. Je prends la première, c'est la somme sur 2. Fois cosinus P moins Q sur 2. Voilà la première. Cos P moins cos Q. C'est moins 2 sinus de A. Sinus, c'est sinus de P plus Q sur 2. Sinus P moins Q sur 2. Il y a un moins. Moins 2. Sinus P plus sinus Q. C'est 2 sinus P plus Q sur 2, cos P moins Q sur 2. Sinus P plus sinus Q, moins sinus Q. C'est 2 cosinus P plus Q sur 2, sinus P plus Q sur 2. De toute façon, on peut les trouver ou bien il faut les apprendre. Donc, je tiens cos P plus cos Q, c'est 2 cosinus P plus Q sur 2, cos P moins Q sur 2. Cos P moins cos Q, différence de cosinus. C'est moins 2 sinus P plus Q sur 2, sinus P moins Q sur 2. La somme, c'est sinus P plus sinus Q. C'est 2 sinus P plus Q sur 2, cos P moins Q sur 2. La différence des sinus, sinus P moins sinus Q, c'est 2 cosinus P plus Q sur 2, sinus P moins Q sur 2. Pour s'assurer, par exemple, si je prends P égale à Q, ça va nous donner 2 cosinus P. P plus P égale à Q, 2P sur 2, ça donne P, 2 cosinus P. P moins P c'est 0, cos 0 c'est 1. Donc c'est bien. Si je fais la même chose ici, P égale à Q, celle-ci ça va donner 0. P égale à Q, la différence ça donne 0. 0 sur 2 c'est 0, sinus de 0 c'est 0. La même chose, si je prends P égale à Q ici, ça donne 2 sinus P. P plus P c'est 2P sur 2 c'est P.
2 sinus P. P moins P c'est 0, sur 2 c'est 0, cos de 0 c'est 1. C'est bien. La même chose ici, P égale à Q, cette différence ça donne 0. Et cette différence 0, donc le sinus c'est 0. Donc normalement ces formules, vous pouvez les apprendre, et si mieux, pourquoi j'ai donné la méthode. Et une fois on a un problème, vous pouvez revenir aux formules d'addition et ça vous donne le produit, soit de cosinus, soit de sinus, soit sinus cosinus ou bien cosinus sinus. Et si vous changez, ça vous donne ces formules qui transforment la somme en produit. Et les premières, elles transforment le produit en somme. Il y a un exercice d'application. On pose a de x, bien sûr, pour un x réel. Sinus x plus sinus 3x plus sinus 5x plus sinus 7x. Montrez que a de x c'est 4 sinus 4x, cosinus 2x, cos fois cos x. Un produit. Donc sans doute, ça vient d'une transformation de cette somme en produit. Et on a uniquement la somme de 2. Donc je peux transformer la somme de 2, factoriser et ainsi de suite. Et après, une fois cette a de x est transformée en produit, on peut résoudre l'équation a de x égale 0. Donc, on va essayer de voir comment on va résoudre le problème. Vous avez a de x, c'est sinus x, plus sinus de 3x, sinus 5x, plus sinus 7x. Pour la première question, je vais vous montrer comment je vais transformer a de x en produit, avec x appartenant à R. Pour moi, je vais prendre, c'est-à-dire je vais prendre la première avec la deuxième, la dernière. X plus 7x, ça donne 8x. 8x sur 2, ça donne 4x. Et vous pouvez remarquer que même ici, si je prends sinus 3x plus 5x, la somme c'est 8 divisé par 2, ça donne, c'est 8, donc ça donne 4x. Donc je vais obtenir un facteur commun. Donc je vais prendre la première, sinus x plus sinus 7x. Sinus x plus sinus 7x. Donc je vais utiliser sinus p plus sinus q. Plus sinus de 7x. Elle est égale. Donc cette somme, c'est une somme. Et je vais la transformer en produit. C'est sinus plus sinus. Sinus A plus. Donc c'est sinus P plus sinus Q. Sinus P plus sinus Q. Donc je vais utiliser au départ celle-ci. C'est 2 sinus P plus Q sur 2, cosinus P moins Q sur 2. Donc je vais l'écrire. Parce que, donc sinus P plus sinus Q, c'est 2 cosinus P plus Q sur 2 P plus Q sur 2. Et vous avez normalement ici le produit doit, donc c'est déjà la somme. Il y a sinus ici, il y a cosinus. Sinus, le cosinus c'est le deuxième. Si on a un problème, normalement on peut revenir pour les trouver. Donc, je vais l'écrire ici. Sinus P plus sinus Q, c'est 2 sinus de la somme sur 2.
cosinus de la différence sur 2. Sinus de la somme sur 2, cosinus de la différence sur 2. Voilà. Si on a un problème, on a les moyens pour les trouver. Même si on n'apprend pas, dans le brouillon, je peux trouver la formule demandée à partir en utilisant la méthode que j'ai déjà utilisée. Donc c'est 2 sinus x plus 7x sur 2 cosinus x moins 7x sur 2. Si vous avez un problème ici, est-ce que c'est sinus et cosinus, ou bien cosinus? Si je fais cosinus ici et sinus ici, lorsque P égale à Q, il va s'annuler. Normalement, ici, il va nous donner 2 sinus P. Donc, on doit faire attention. Donc, 8x sur 2, c'est 4x. Donc, sinus 2 sinus 4x. Cosinus x moins 7x, c'est moins 6x. Moins 6x sur 2, c'est moins 3x. Voilà. Et puisque le cosinus il est impair, donc ça va donner sinus 4x cosinus 3x. Donc je laisse celle-ci. Je transforme maintenant ce qui est au milieu. Sinus 3x plus sinus de 5x. La même chose, c'est 2 sinus de la somme 3x. Donc j'ai joué sur ce facteur, sinus 4x. Cosinus, on peut jouer sur la différence. 3x moins 5x sur 2. C'est 2 sinus. Vous avez ici 8 sur 2, donc c'est 4x. Le cosinus, la même chose. 3x moins 5x, ça donne moins 2x sur 2, c'est moins x. Le cosinus, il est pair, et ça reste cosinus x. Et maintenant, je vais passer à 2x. La somme, c'est 2 sinus 4x, cosinus 3x, sinus 4x, cosinus x. Voilà ce que je cherche, c'est ce facteur. Ce facteur-là. Voilà. Il y a un facteur. Et vous pouvez même prendre la première avec la deuxième et la troisième avec la quatrième. Mais j'ai déjà essayé et ça marche bien. Parce que dans la différence sur 2P moins Q sur 2, ce sont les mêmes. Donc, ça me donne cosinus 3x plus cosinus x. Et maintenant, je vais développer, c'est-à-dire transformer cos P plus cos Q en produit. Maintenant, je vais transformer cos 3x plus cosinus x. Cos 3x plus cosinus x. C'est cos P plus cos Q. C'est 2 cosinus P plus Q sur 2. Cosinus P moins Q sur 2. Donc, c'est 2 cosinus. 4x sur 2, c'est 2x. 3x moins x, c'est 2x sur 2. Donc, c'est cosinus x. Et je trouve maintenant, je vais déduire la formule, c'est-à-dire ce qui est demandé. 2 sinus 4x, avec ce 2-là, ça donne 4 sinus 4x
cosinus 2x, cosinus x. Après, pour l'équation, c'est-à-dire deuxième, je vais rappeler quand est-ce le sinus s'annule. X égale Kpi, tel que K appartenant à Z. Le cosinus grand X égale 0, X pi sur 2 plus Kpi. Voilà. Donc, A de x égale 0, équivalent 4 sinus 4x cosinus 2x, ça c'est 4x. Et c'est valable même s'il n'y a pas les parenthèses. Cos 2x, cos x égale à 0. Ça va vous donner 4 équations. 4x, sinus 4x égale à 0, ou cosinus 2x égale à 0, ou cosinus x égale à 0. Sinus 4x égale à 0, si seulement si 4x égale Kpi. K appartenant à Z. Ou 2x égale pi sur 2 plus Kpi. Ou x égale pi sur 2 plus Kpi. Tel que K appartenant à Z. Je vais en déduire x. Donc, A de x égale à 0. Équivalent x égale Kpi sur 4. Kpi sur 4. Ou x égale, pour l'autre, je multiplie les deux membres par 1 demi, pi sur 4, plus Kpi sur 2. Ou x égale pi sur 4, plus Kpi sur 2. Ou x égale pi sur 2, plus Kpi. Tel que K appartient à Z. Et je donne S dans l'ensemble R. Il y a les K pi sur 4. Il y a pi sur 4 plus K pi sur 2. Il y a pi sur 2 plus Kpi tel que K appartenant à Z. Voilà. Si on veut savoir par combien de points ces solutions seront représentées, vous avez celle-ci pour k égale à 0, c'est 0. C'est représenté par i. K égale à 1, c'est le point d'abscisse pi sur 4. Il y a pi sur 2. Voilà. Vous avez i. Vous avez ici j, pi sur 2. Vous avez i prime pi et moins pi, le sens positif c'est ici. Et vous avez g prime, c'est moins pi sur 2. Et c'est 3 pi sur 2. Voilà. Donc je vais diviser par 4. Ce qu'il va se représenter par combien de points
normalement, ici pi sur 4, 2 pi sur 4, ici 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, ici 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4. Et ça, c'est... Donc, il y a combien de points? K égale à 0, c'est ce point I. Il y a ce point que je vais la nommer par exemple A, celle-ci B, C, D. Il y a J, il y a G', il y a J. Il y a même 4 pi sur 4, donc pour K égale à 0, c'est 0. Après, il y a pi sur 4, 2 pi sur 4, c'est pi sur 2, 3 pi sur 4, ça se représente ici, 4 pi sur 4, c'est ici, 5 pi sur 4, ça se représente avec ce point C, donc 5, 6 pi sur 4, c'est 3, pardon, ici c'est 2, 3 pi sur 2, et après 7 pi sur 4, c'est ce point-là que j'ai nommé D, 8 pi sur 4, c'est 2 pi. Donc normalement ici, les solutions sont, ça c'est 4 pi sur 4, elles se représentent. Donc il y a sur l'intervalle 0 sur le cercle, elle se représente avec 8 points. Pour celui-là. P égale à 0, K égale à 0, c'est pi sur 4. Voilà, c'est inclus. K égale à 1, pi sur 4 plus pi sur 2. Pi sur 4 plus pi sur 2 dans ce point-là. Pour 3. Pi sur 4 plus 3 pi sur 2. Pi sur 2. Normalement, pour K égale à 0, c'est pi sur 4. K égale à 1, c'est pi sur 4 plus pi sur 2. Pi sur 4 plus pi sur 2. Ça va vous donner 2 pi sur 3 pi sur 4. Pour K égale à 3. 3, K. K égale à 2, on a dit 2, c'est... Non, oui, K égale à 1, donc c'est K égale à 0, c'est ici. K égale à 1, c'est 3 pi sur 4. K égale à 2, tu ajoutes pi. C'est-à-dire, ça sera ici. K égale 3, c'est ici. C'est pi sur 4 plus 3 pi sur 2, 3 pi sur 10, c'est 6 pi sur 4 plus pi sur 4, c'est 7 pi sur 4. Donc, il va se représenter avec ces points-là, 4 points. Voilà. Pi sur 2 plus kp se représente avec 2 points. C'est celui-là et celui-là. Donc, normalement, ce S de R, c'est, on peut les regrouper K pi sur 4, tel que K appartenant à Z. Mais si vous laissez comme ça, pas de problème. Donc, normalement, parce qu'il y a l'ensemble de solutions de celle-ci, il est inclus dans l'ensemble de solutions de la première, et même chose ici. Et puisqu'il y a, ils sont inclus, donc l'intersection, c'est-à-dire l'union, ça sera la plus grande. Donc ça sera la plus grande. Donc ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et aussi, essayez de s'abonner à ma chaîne. Si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur ma page Facebook, essayez de suivre ma page, rejoindre mes groupes, cliquez sur inviter aussi, et cliquez sur liker les pages et les groupes. À bientôt et à la prochaine vidéo.